Bon, vous vous souvenez que j'ai grillé l'inverseur la dernière fois. Bon, je viens de remplacer parce que j'ai reçu assez rapidement par Tom Z le nouveau. Donc effectivement, bien plus efficace à 8 millisecondes. J'ai pas de coupure internet, ça c'est une bonne chose. Et deuxième point, vous voyez, j'ai installé ici le disjoncteur 2 ampères pour protéger un petit tempo. Et donc vous récupérez la sortie ici, vous l'injectez dans le disjoncteur pour le protéger. Lui-même rentre ici en entrée. Et après, vous récupérez le commun et le normalement ouvert là, et vous bouclez et vous renvoyez dans les relais, dans les borniers relais NA et NR, je crois, de la partie photovoltaïque en haut de l'inverseur. Bon, voilà, c'est une petite tempo que j'ai réglée à 10 secondes. Du coup, je vais éviter ces oscillations entre le photovoltaïque et Enedis lorsque la charge est trop importante et où j'ai pas assez de soleil. C'est un bon point pour éviter de recramer l'inverseur de source. Je vais mettre évidemment la petite modification du diagramme. Alors pour vous montrer que ça fonctionne, je vais allumer mes panneaux, donc uniquement, donc les deux strings ici, sud et sud-ouest. Voilà, vous avez le timeout ici, et puis du bypass, enfin du batterie. Donc comme j'ai toujours pas de batterie et j'ai toujours le signal BP, je vais allumer l'onduleur, et vous allez voir que dès qu'il se met, vous avez là le pilote rouge du tempo qui se met, et qui va compter à peu près 10 fois, et après ça va basculer ici en lumière rouge au niveau de l'inverseur. Donc j'essaie de capturer les deux. Hop, et voilà, ça y est, ça a basculé sans aucune coupure. Voilà, 8 millisecondes, c'est pas mal. Donc ça fonctionne bien. Et puis en fait, dans cette boucle un peu d'arrêt, je vais pouvoir brancher in fine sur les relais aussi de l'inverseur une sécurité au niveau de la batterie. C'est toujours bon aussi de la mettre si votre batterie descend à une tension trop bas, c'est de rebasculer automatiquement sur une Enedis, même si ce cas de figure sera pris également par Enedis, une version ESP avec des tensions légèrement au-dessus pour normalement que la partie domotique prenne le devant, mais c'est une double sécurité qui sera rajoutée. Bon, j'ai commencé à installer la super boîte de géothermie dans mes combles, vous reconnaissez un peu l'endroit. Voilà, donc je vais installer à peu près d'une point de vue central, et je me suis juste amusé à connecter les deux premières électrovannes qui se trouvent dans le regard en bas. Donc ils doivent assumer le rôle de alimentation de l'eau pour compléter un peu le le manque d'eau dans la circuiterie, et également l'électrovanne 3 voies pour y vider en cas de gel, ce qui arrivera jamais ici dans ma région, mais au cas où. Voilà, donc c'est tout. J'ai pas connecté encore le bloc de géothermie, enfin la batterie d'eau chaude avec tous les capteurs associés. Et puis voilà, j'ai la possibilité de connecter encore 3 autres électrovannes, et vous avez encore les câbles ici qui arrivent, qui seront prêts à connecter. En fait, je pense que j'en utilisais que 2 autres, c'est pour router en fait sur circuit été et hiver, en passant ou non par une partie panneau thermique. Là, j'ai mes câbles de mes clapets qui sont en attente, et également ici, j'ai tous mes pour mes sondes Dallas ici, et puis capteur de pression et de débitmètre. Voilà, donc tiens, bonne nouvelle avec l'antenne déportée là, avec un ESP32U. Je suis à 55 dBm, ça passe à fond. Je traverse les 2 étages, 2 dalles béton, enfin une grosse dalle béton, pardon. Ça passe à fond, et pourtant je suis à moins 10-15 mètres vol d'oiseau en traversant 2 planchers. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, on se retrouve au niveau du regard. Bon, les tuyaux descendent par là. Vous voyez encore les 3 paires en attente, donc qui ne sont pas alimentés électriquement, donc vous inquiétez pas. Et puis vous avez les 2 électrovannes ici avec les connecteurs étanches, et le premier 2 voies pour alimenter en eau le circuit, pour combler, arriver à une certaine pression, et puis l'autre c'est pour passer le circuit principal ou rejeter dans le puits en cas de gel. Et je vais vous montrer que ça fonctionne. Donc vous voyez la première électrovanne qui fonctionne. J'espère que vous allez voir. Je peux l'arrêter. Excusez-moi, j'appuie sur la mauvaise et sur la deuxième. Voilà, et je peux ouvrir la deuxième, vous voyez. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Donc cette première partie, je suis assez content parce que c'est en attente depuis des mois et des mois.
Et ça commence à fonctionner. Bon, après j'ai qu'à retourner le robinet d'eau, j'aurai la connexion évidemment au niveau batterie d'eau chaude à faire. Mais bon, ça prend une bonne voie, entre guillemets, pour des 22 et 3 voies. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener un peu la batterie d'eau chaude là-haut et commencer à voir si mes capteurs fonctionnent encore. Eh bien, j'ai installé également la batterie d'eau chaude. Alors, j'ai toutes les informations. Voilà, j'ai mis les capteurs de pression. Donc là, je vais vous montrer que les clapets fonctionnent. Voilà. Bon, là, j'ai mis ça de façon provisoire. Voilà. Bon, voilà, par exemple. Et puis l'autre aussi. Voilà, le deuxième. Bon, enfin, peu importe, vous avez vu déjà le truc. J'ai bien les températures qui remontent là. Pour l'instant, j'ai installé que 3 sondes Dallas, mais je peux en installer encore 2 autres. Donc, qui seront au niveau du panneau thermique quand il y aura la circuiterie hiver, c'est-à-dire en transitant par le panneau solaire thermique. Et puis là, je peux pour l'instant mettre l'électrovanne 1 et 2 que vous avez vu précédemment. Et puis là, j'ai le capteur de CO2. Vous voyez, dans mes combles, il fait 17 degrés. Ouais. Bon. Écoutez, le froid arrive, mais et les autres températures aussi commencent à descendre également. Ouais, donc ça arrive en température. Pour l'instant, j'ai aucune installation définitive. Il faut que je réfléchisse comment optimiser un peu mon agencement dans les combles pour mettre cette batterie d'eau chaude qui est au niveau de la fenêtre. C'est pas du tout le bon endroit. Je sais pas si vous allez voir là-bas. Elle est là-bas au niveau de la fenêtre. Au fond, donc c'est pas du tout. Je vais essayer de la mettre derrière la VMC. À moyen long terme, cette VMC va disparaître, va être changée. Et donc tout va être un peu réoptimisé pour gagner de la place, mais également penser aux gaines aérauliques qui doivent être installées. Puis je dois percer le plancher au bon endroit. Là, il y en aura une, il y en aura là-bas. On aura accéder aux chambres. Bref, il faut que quand même j'arrive encore à circuler dans ces combles. Voilà, donc ça va être un gros problème d'agencement entre guillemets. Et puis il va falloir que je mette ce gros souffleur là, donc ce qui va souffler après l'air chaud ou l'air froid. Et puis là, je vous rappelle, j'ai la batterie d'eau chaude, c'est une grosse résistance qui va être gradée par le routeur solaire. Voilà, ça aussi, il va falloir que je m'en occupe, que je dispose. Alors ici, je suis au-dessus de salle de bain, ça serait pas mal, ou derrière ces gaines là, pour minimiser les impacts négatifs sonores de ce souffleur à voir. Mais normalement j'ai pris le modèle hyper silencieux et puis en plus je le grade, vous avez vu par la carte Robodine, je peux en fait faire varier la vitesse en fonction, donc le débit, donc indirectement l'inconfort acoustique, mais comme j'ai re-isolé, remis une planche d'OSB, etc. ça devrait être pas trop mal. Bon, enfin j'ai du ménage aussi à faire et réfléchir, je vais me faire un plan des combles, réfléchir un peu, optimiser ça. Bon, voilà, c'était en fin de ça en vrac et je vous dis à bientôt.